Bonjour à toutes et à tous. Donc, je présente dans cette vidéo un exercice sur le filtre analogique passif passe-haut du premier ordre. Donc, avant de passer à l'énoncé, je commence par un rappel sur le rôle d'un filtre. Donc, un filtre, c'est un quadripôle linéaire qui ne laisse passer que les signaux compris dans un domaine de fréquence limité appelé bande passante du filtre. Alors, la bande passante, comme vous l'avez déjà vu, ça constitue l'ensemble des fréquences qui passent ou qui seront permises au niveau de ce filtre. Il permet également d'éliminer des fréquences parasites qui sont indésirables ou bien d'isoler dans un signal complexe le ou les fréquences utiles. Il existe deux grandes familles de filtres, les filtres analogiques et les filtres numériques. On est plus intéressé par les filtres analogiques. Les filtres analogiques eux-mêmes, ils se subdivisent en deux. Les filtres passifs. Donc, lorsque je dis un filtre passif, c'est un filtre qui est constitué uniquement par des dipôles passifs linéaires, tels que résistance, un condensateur et une bobine. C'est-à-dire, ce sont des filtres qui ne produisent pas de l'énergie. Ils consomment uniquement. Le deuxième type de filtre, c'est les filtres actifs, qui sont constitués en plus des dipôles passifs linéaires, R, C et L, des composants actifs linéaires. Ça veut dire des composants actifs qui produisent de l'énergie, tels que les transistors et les amplificateurs opérationnels. Maintenant, on passe à l'énoncé. Donc, on considère le montage électronique suivant. VE, c'est une tension d'entrée qui représente une source, un générateur. C'est un générateur de tension sinusoïdale avec une certaine amplitude, une certaine fréquence. J'ai un condensateur C, sa capacité C. La tension au bord de ce condensateur, c'est V indice C. Et nous avons une résistance au bord de laquelle on mesure une tension Vs. Donc Vs, c'est une tension mesurée par un récepteur. D'accord? Tel que l'oscilloscope. Donc VE, c'est une tension d'entrée. Vs, c'est une tension de sortie. Donc la première question, c'est que, étant donné que j'ai donné un circuit RC en régime réel, c'est-à-dire la tension d'entrée, la tension de sortie, la tension VC, ce sont des tensions qui sont réelles, on veut savoir le circuit en régime complexe. Donc l'intérêt du régime complexe, c'est un intérêt du calcul, c'est un intérêt théorique. Ça permet de simplifier le calcul, d'accord, et d'avoir un résultat très simplifié. La deuxième question, on veut établir le comportement asymptotique du circuit RC dans le cas suivant. Oméga tend vers 0, oméga tend vers l'infini, et en préciser la nature des filtres. Donc, lorsque je dis établir le comportement asymptotique, c'est-à-dire sans passer par le calcul de la fonction de transfert, uniquement par des considérations, on va dire très simples, on peut savoir la nature du filtre. Vis-à-vis des fréquences ou des pulsations qui sont faibles, et vis-à-vis des fréquences ou des pulsations qui sont élevées. Une troisième question, on peut déterminer la fonction de transfert
on l'appelle aussi une admittance du circuit RC. Dans l'objectif de déterminer le gain en décibels et la phase. Et à la fin, tracer le gain et tracer la phase, et puis donner une application de ce filtre. Donc, avant de passer à aux différentes réponses, des différentes questions, je précise tout d'abord qu'est-ce qu'on veut dire par un filtre du premier ordre. On va essayer de trouver une équation différentielle qui régit ce circuit. Donc, la loi de May ne donne que VE égale à V de C plus VS. Avec VS, c'est la résistance fois le courant qui passe. Donc le courant I, c'est un courant qui est délivré par le générateur et qui passe dans le condensateur et que je le retrouve au niveau de R. Donc il n'y a aucun courant qui passe ici, étant donné que là, j'ai un appareil de mesure. Donc généralement les appareils de mesure, tels que les oscilloscopes, ils ont une impédance infinie. Donc tout le courant qui vient du générateur, il va traverser la résistance. D'accord? Donc la tension VS sera R fois I. En appliquant cette relation, I, la variation de la charge sur D de T, qui est égale à C fois la variation de VC par rapport à T, je remplace VC par son expression qui est VE moins VS. Donc VS égale à RI. Je remplace I par son expression. On se retrouve avec une équation de type différentiel. C'est une équation différentielle qui relie la tension de sortie, la tension d'entrée dérivée une fois, la tension de sortie dérivée une fois. Donc c'est une équation différentielle du premier ordre, d'où le nom du filtre du premier ordre. Maintenant, la première question, établir le circuit RC en régime complexe. C'est-à-dire j'ai un circuit en régime réel. Je vais tout simplement remplacer le condensateur par une impédance ZC, remplacer la résistance par une impédance ZR, remplacer la tension d'entrée réelle par une tension complexe, et remplacer la tension de sortie par une tension complexe. Donc, comme j'ai dit, l'intérêt du régime complexe, c'est un intérêt uniquement de calcul. Ça permet de faciliter le calcul. Mais, côté information, côté signaux, bon, les signaux ou les informations, ils sont contenus dans la partie réelle de la tension ou bien du courant. Donc, avec l'impédance du condensateur, c'est par définition 1 sur JC oméga. Et l'impédance de la résistance, c'est R. Deuxième question, établir le comportement asymptotique du circuit RC dans les deux cas suivants. Oméga tend vers 0, oméga tend vers l'infini, et préciser la nature du filtre. Bon, en basse fréquence, c'est-à-dire lorsque oméga tend vers 0, c'est-à-dire la fréquence tend vers 0, d'après cette expression, lorsque oméga tend vers 0, 1 sur 0 c'est plus l'infini, donc une impédance tend vers l'infini, ça veut dire que le condensateur il est équivalent à un interrupteur ouvert. Donc, je peux remplacer le condensateur par un circuit ouvert. Et je reviens vers le circuit et je remplace le condensateur par le circuit ouvert. Et en faisant le calcul de VS, parce que je suis intéressé par la tension VS, c'est elle qui va nous aider à savoir le comportement de ce circuit. Donc VS égale à RI. Comme ici j'ai un circuit ouvert, donc le courant qui passe, il est nul, donc la tension de sortie, elle est nulle. Donc, pour les basses fréquences, pour les signaux d'entrée qui ont des fréquences très basses, on voit bien que le filtre ne laisse passer
ne va pas les laisser passer. Et la preuve, c'est que Vs égale à 0. Donc ce filtre ne laisse pas passer les basses fréquences. On va voir ce qui se passe pour les hautes fréquences. Donc, oméga tend vers 0, c'est-à-dire je suis en haute fréquence, oméga tend vers l'infini. En remplaçant oméga par l'infini ici, ça nous donne 0. Une impédance égale à 0, ça veut dire que notre condensateur il est équivalent à un interrupteur fermé. Donc, mon condensateur est équivalent à un fil ou à un court-circuit. Donc je prends le montage et je remplace le condensateur par un fil ou un court-circuit. Et d'après le nouveau montage, je vois bien que la tension de sortie, c'est la même tension d'entrée. C'est-à-dire, ce filtre, à la sortie, il laisse passer les hautes fréquences. La raison, c'est que j'ai la tension de sortie, c'est la même tension d'entrée. Donc si j'essaie de rassembler les deux, on va dire, les deux constatations, ce filtre ne laisse pas passer les basses fréquences, ce filtre laisse passer les hautes fréquences, donc c'est un filtre qui coupe les basses fréquences et laisse passer les hautes fréquences, et donc c'est un filtre, on l'appelle filtre passe-haut. Passons à la question 3. Déterminer la fonction de transfert ou bien l'admittance du circuit RC. Donc, voici le montage. La fonction de transfert ou bien l'admittance, par définition, c'est le rapport de la tension de sortie sur la tension d'entrée. N'oubliez pas d'ajouter des barres en dessous, d'accord, qui justifie que je suis en régime complexe. Donc, comme j'ai expliqué précédemment, comme c'est un filtre et l'état vide, d'accord, c'est-à-dire là où je place l'appareil de mesure, c'est un filtre à vide. Donc le courant qui passe, c'est le courant de sortie, il est nul. Donc, le courant qui provient du générateur, VE, il traverse ZC, et c'est le même courant qui traverse ZR. Donc, les deux impédances sont montées en série. D'accord? Puisque je suis intéressé par déterminer la relation tension VS, tension VE, je vais appliquer le pont diviseur de tension qui nous donne que la fonction de transfert qui est VS sur VE, c'est l'impédance ZR sur l'impédance ZC plus l'impédance ZR qui est également R. Donc je remplace ZR par sa valeur R et je réduis au même dénominateur. Donc j'aurai 1 plus JRC oméga sur JC oméga. Je la fais passer vers le numérateur, ça me donne cette expression. En essayant de l'écrire autrement, c'est-à-dire je remplace 1 sur RC par oméga de C, on trouve cette équation. C'est une forme canonique d'un filtre passe-haut. Avec oméga C, c'est 1 sur RC. On l'appelle une pulsation de coupure. On peut déduire également la fréquence de coupure. Donc la fréquence de coupure, c'est une fréquence au cours de laquelle on aura un changement de comportement de filtre. D'accord? Soit que le filtre il coupe, et lorsqu'on est au niveau de cette fréquence, le filtre va changer de comportement, ainsi de suite. On l'appelle une fréquence de coupure.
égale à 1 sur RC. Donc FC égale à 1 sur 2 pi RC, c'est la fréquence de coupure. On peut également trouver une autre expression de la transmittance. Égale à R sur 1 plus JR. Égale, je multiplie et je divise ici par R et je simplifie par R. Donc je trouve cette expression, d'accord, égale, j'inverse le J vers le haut, ça me donne 1 sur 1 moins J, 1 sur RC oméga, je la mets de cette forme-là, égale 1 moins J oméga C sur oméga. Alors, assez souvent, on trouve toujours des oméga sur oméga C, mais là, j'ai trouvé oméga C sur oméga. Ça, c'est la transmittance d'un filtre passe-haut du premier ordre, qui s'écrit de cette manière-là. D'accord? Donc, soit je représente la forme telle que je l'ai vue, et c'est la forme la plus utilisée, soit j'ai cette forme qui représente également la fonction de transfert ou la transmittance d'un filtre passe-haut. Le seul changement, c'est que ici, j'ai oméga sur oméga, et dans notre expression, j'ai oméga sur oméga c. Bien évidemment, avec un signe plus et avec un autre terme. Donc, comme j'ai dit oméga c égale à 1 sur RC, on va maintenant calculer le gain en décibels et la phase. Donc, voilà notre fonction de transfert. On va calculer le module parce que le gain, c'est le module. Le gain, d'une manière générale, en échelle linéaire, c'est le module de la fonction de transfert. Donc, je calcule le module. Donc, le module de H oméga, comme j'ai un rapport, c'est le module du numérateur sur le module du dénominateur. Le module du numérateur, c'est la racine carrée de la partie réelle qui est 0 au carré, plus la partie imaginaire au carré. Sur le module de ce nombre complexe, c'est la racine carrée de 1 au carré, plus oméga sur oméga c, le tout au carré, égale à oméga sur oméga de c, sur la racine de 1 plus oméga sur oméga c au carré. En appliquant le décibel, donc le gain en dB, c'est 20 log décimal du module de HJ oméga. Donc si je ne mets pas de 20 log, on va se retrouver avec un gain en échelle linéaire. Lorsque je mets 20 log, j'ai un gain en échelle de logarithmique, un gain en décibels, égal à 20 log de ce que j'ai ici. Donc 20 log d'un rapport, c'est le 20 log du numérateur moins 20 log du dénominateur. Et comme j'ai une racine, donc la racine c'est 1 plus oméga sur oméga c au carré à la puissance 1 demi. Donc ce 1 demi, je le passe ici, ça va nous donner moins 10. Donc voilà le gain en décibels qui comporte deux termes. Les deux termes, ils sont proportionnels à oméga sur oméga de c. Oméga, c'est une pulsation qui est variable, et oméga c, c'est une donnée. Pour la phase par définition, c'est l'argument de la fonction de transfert. C'est l'argument de j oméga sur oméga c sur 1 plus j oméga sur oméga c. Or, l'argument d'un rapport, c'est l'argument du numérateur sur l'argument du dénominateur. C'est l'argument moins l'argument. D'accord? C'est l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur. Et l'argument d'un nombre complexe, c'est l'arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. La même chose ici, moins arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. Donc, l'arc tangente de oméga divisé par oméga c sur 0, ça c'est une quantité positive.
sur 0, c'est plus l'infini. L'arc tangent de plus l'infini, c'est pi sur 2. L'arc tangent de plus l'infini, c'est pi sur 2, moins l'arc tangent de oméga sur oméga c. Donc voilà, j'ai calculé le gain en décibels et j'ai calculé la phase. Voilà, les deux. Maintenant, on va passer au traçage. On va tracer le gain en décibels et la phase. Donc, il y a deux traçages, deux courbes. Une courbe asymptotique, c'est-à-dire qu'à partir des asymptotes, des comportements, comment il se comporte le filtre pour les basses fréquences, comment il se comporte pour les hautes fréquences. Donc, c'est une représentation simplifiée, asymptotique. Et il y a également une représentation réelle. Mais une représentation réelle nécessite d'utiliser un logiciel. D'accord? Donc, si je prends le gain, voilà le gain, on va essayer de raisonner avec des valeurs de oméga. Par exemple, je calcule, je veux savoir le gain pour oméga tend vers 0. Lorsque j'ai dit oméga tend vers 0, ça veut dire c'est pour les fréquences ou pour les pulsations qui sont inférieures à oméga c. Donc je calcule la limite quand oméga tend vers 0 du gain en décibels. C'est la limite quand oméga tend vers 0 de cette quantité. Je remplace oméga par 0. Je remplace oméga par 0. Donc, ça nous donne moins 10 log de 1, c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'il reste? 20 log de 0 sur oméga de c. Le 20 log de 0 qui est un 0 plus, d'après ce que nous avons vu en mathématiques, 20 log de 0, c'est moins l'infini. D'accord? Donc, je note cette première valeur. Je passe à la deuxième valeur. C'est la limite lorsque oméga tend vers oméga c. Du gain, toujours en décibels. J'utilise cette expression. Je remplace oméga par oméga de c. Donc, ça nous donne oméga sur oméga de c, c'est 1. Log de 1, c'est 0. Donc, je simplifie. Ça nous reste. Moins 10 log de 1 plus 1, c'est 2. Ça nous donne moins 3 décibels. Donc voilà la deuxième valeur. Voyons maintenant la limite quand oméga tend vers plus l'infini du gain, c'est-à-dire pour les fréquences ou pour les pulsations qui sont très grandes par rapport à la pulsation de coupure. Donc, je remplace également dans cette expression. Bon, si je remplace ici oméga par l'infini, là, j'aurai log de plus l'infini, c'est plus l'infini. Là, c'est plus l'infini, mais avec un signe moins, c'est moins l'infini. Donc, finalement, j'aurai une forme indéterminée. Donc, il vaut mieux que je revienne vers la forme initiale. C'est là. C'est mieux. Et j'essaie de factoriser dans le dénominateur par oméga sur oméga c au carré. Lorsque je fais sortir cet oméga sur oméga c au carré, à l'extérieur de la racine, j'aurai oméga sur oméga c. D'accord? Par la limite, je fais sortir oméga sur oméga c. Ça reste 1 sur oméga c au carré plus 1. Je simplifie. Et ce terme-là, 1 sur oméga c, comme oméga tend vers l'infini, donc 1 sur oméga tend vers 0. Et donc ça nous donne la limite de 20 log de 1, 20 log de 1, elle est égale à 0. Égale à 0. Donc j'ai trois valeurs du gain. Le gain, il va prendre trois valeurs selon la valeur de oméga. Donc voilà, j'ai fait ça dans un tableau. Oméga et le gain. Oméga tend vers 0. J'ai trouvé un gain, c'est moins l'infini.
oméga tend vers plus l'infini, j'ai trouvé un gain égal à 0 dB. Et oméga tend vers oméga c, j'ai trouvé un gain de moins 3 dB. Donc, lorsque je mets oméga tend vers 0 et je trouve de l'infini, ça, c'est parce que c'est tout simplement que j'ai une asymptote verticale. D'accord? À la courbe que je vais représenter, qui est le gain. Donc, la limite quand le gain tend vers la limite du gain quand oméga tend vers 0 égale à moins l'infini, ça, c'est une asymptote verticale. La même chose, lorsque je mets la limite quand oméga tend vers l'infini égale à 0, ça, c'est une autre asymptote, mais elle est horizontale. D'accord? Donc, j'ai des asymptotes, deux asymptotes. Donc, et je dois chercher la pente de cette asymptote, parce que là, j'aurai une asymptote horizontale et une inclinée verticalement. D'accord? C'est incliné. Et cette inclinaison, selon une certaine pente que je dois la déterminer. Comment? En calculant le gain sur une décade. C'est-à-dire décade, c'est-à-dire entre 1000 et 100, c'est-à-dire 10 fois. Hein? Entre 1000 et 100, vous avez un facteur de 10, c'est décade. Donc si je fais le calcul de gain en 1000 WC, pulsation de coupure, moins le gain 100 oméga, je vais trouver que c'est moins VDB, moins 20 dB. Donc, j'ai une pente de moins 20 dB. Pour la phase, on l'a déjà calculé, je vais faire la même chose. Je vais calculer la limite de la phase lorsque oméga tend vers 0. Je remplace la phase par son expression. Je tends le oméga vers 0. Arc tangent de 0, c'est 0, donc ça nous reste pi sur 2. La même chose lorsque oméga tend vers oméga de c. Arc tangente, c'est 1. Et l'arc tangent de 1, c'est pi sur 4. Et donc j'aurai pi sur 2 moins pi sur 4, c'est pi sur 4. La troisième valeur, ou la troisième limite, c'est lorsque oméga tend vers l'infini de la phase. Je fais le même travail, je remplace oméga par l'infini, donc j'aurai pi sur 2 moins l'arc tangent de plus l'infini. L'arc tangent de plus l'infini, c'est pi sur 2 avec le moins, c'est moins pi sur 2. Pi sur 2 moins pi sur 2 égale à 0. Et je vais résumer tout ça dans un tableau. Donc oméga tend vers 0, ça nous donne un déphasage de pi sur 2. Oméga tend vers l'infini, ça nous donne un déphasage égal à 0. Oméga tend vers oméga c, ça nous donne un déphasage de pi sur 4. Maintenant, je passe à la représentation. Donc, comme j'ai dit, lorsque j'ai dit oméga tend vers 0, c'est-à-dire toutes les pulsations qui sont inférieures à oméga c. Lorsque j'ai dit oméga tend vers l'infini, ça veut dire que toutes les pulsations qui sont supérieures à oméga c. Le raisonnement reste valable si je travaille avec fréquence. Donc, voilà l'axe des ordonnées, l'axe du gain en décibels, l'axe des abscisses, c'est la pulsation. Première chose à faire, c'est placer la pulsation de coupure, parce que c'est au niveau de cette pulsation que j'aurai un changement de comportement du filtre. Donc je prends ce tableau et j'essaie de le projeter ici. Donc oméga tend vers 0, ça nous donne moins l'infini. Donc le gain, il est moins l'infini. Oméga tend vers plus l'infini, le gain, il est 0. Donc je commence. Donc oméga qui tend vers plus l'infini, ça veut dire oméga supérieur à oméga c. C'est-à-dire je suis à droite. Lorsque oméga tend très supérieur à oméga de c, j'ai un gain égal à 0. C'est une asymptote qui est horizontale. Par contre, pour les oméga inférieurs à oméga c, j'ai une asymptote inclinée de pente
que j'ai déjà déterminé, c'est moins 20 dB. Et pour oméga égale à oméga c, j'ai un gain égal à moins 3 dB. Donc c'est ça, la représentation asymptotique du gain. Ça rapproche un petit peu du gain. Mais c'est pas la vraie représentation du gain. Donc, voilà la pointe de moins 20 dB. De même pour la phase, j'essaie de traduire ce tableau par le schéma. Donc, phase en fonction de oméga. Donc, pour les oméga inférieurs à oméga de c, ça veut dire que je suis là. Donc, la phase tend vers pi sur 2. Pour les oméga supérieurs à oméga c, j'ai la valeur 0. Voilà. Sinon, pour la valeur oméga égale à oméga c, j'ai pi sur 4. Et donc ça, c'est l'allure asymptotique, ou c'est la représentation asymptotique de la phase. Si je prends un programme de simulation par MATLAB, voilà ce que je trouve. Je fais un petit programme. Voilà ce que je trouve pour une certaine valeur de R, une certaine valeur de C. Voilà l'allure que je trouve. Donc voilà le gain, regardez. Le gain, il est égal à 0 en décibels, bien évidemment. En échelle linéaire, c'est 1. Un gain égal à 1 en échelle linéaire, ça veut dire que la tension de sortie, c'est la tension d'entrée. Et vous voyez bien que pour les oméga inférieurs à oméga c, on a le filtre, il coupe. Ça veut dire qu'il ne va pas laisser passer les signaux qui possèdent ces fréquences. De même pour la phase, on trouve la même chose. Donc voilà la représentation réelle par MATLAB, par exemple. Ça nous donne ces deux formes. Passons à la dernière chose, c'est l'application. Bon, si je prends une prise téléphonique, où je place un filtre ADSL, donc vous avez deux bornes. La borne qui correspond au signal analogique, c'est-à-dire c'est la voix que je vais écouter via le téléphone, mon téléphone fixe. Le signal, il est à une fréquence qui est comprise entre 0 et 4 kg. Donc là, si je veux récupérer ce signal via le téléphone, je dois utiliser un filtre passe-bas, d'accord, pour récupérer cette fréquence, ou récupérer la voix téléphonique. Mais pour l'Internet, ici, c'est la voix qui correspond à l'Internet, signal Internet numérique, qui possède une gamme qui s'étale de 20 kHz jusqu'à 1,1 MHz. Là, je dois utiliser un filtre passe-haut pour faire passer ces fréquences qui sont élevées. Donc là, dans ce filtre ADSL, j'ai deux filtres. Un filtre passe-bas pour récupérer le signal du analogique qui est notre voix, qui a une bande passante de 0 à 4 kHz. Et également, on peut récupérer le signal Internet numérique via un PC en utilisant un filtre passe-haut. Donc voilà un exemple concret d'une application d'un filtre passe-haut. Et merci pour votre attention.